As-tu le profil d'un entrepreneur? Dans cette leçon, nous allons explorer si tu as les compétences et l'état d'esprit pour devenir un entrepreneur. C'est important de comprendre tes forces et d'identifier les compétences que tu dois encore développer. Cela t'aidera à créer un plan d'amélioration personnelle. Pourquoi est-il important de connaître son profil? Avant de te lancer dans l'entrepreneuriat, il est essentiel de savoir si tu es prêt à relever ces défis. L'entrepreneuriat, ce n'est pas juste avoir une bonne idée, c'est aussi avoir une attitude et des compétences spécifiques pour réussir. Connaître ton profil te permet de savoir où tu en es et sur quoi tu dois travailler. Cela t'aide à avancer avec plus de confiance. Quelles compétences un entrepreneur doit-il avoir? Les entrepreneurs qui réussissent partagent souvent certaines compétences. Par exemple, la persévérance est essentielle. Il faut savoir continuer, même face à des difficultés. Gérer le stress est aussi important, car l'incertitude fait partie du jeu. Ensuite, la créativité te permettra de trouver des solutions innovantes, même dans des situations complexes. Prendre des décisions rapidement, même quand tu n'as pas toutes les informations, est une autre qualité clé. Et bien sûr, être prêt à prendre des risques calculés est indispensable. Cela ne veut pas dire sauter dans l'inconnu sans préparation, mais être à l'aise avec une certaine dose d'incertitude. Comment améliorer tes compétences? Si tu as déjà identifié des domaines où tu souhaites progresser, c'est une excellente nouvelle. Tu peux commencer à travailler dessus dès aujourd'hui. Par exemple, si tu veux renforcer ta persévérance, pourquoi ne pas te fixer des petits défis chaque semaine? Ces défis peuvent être aussi simples que lancer un projet personnel ou tester une nouvelle idée dans ton entourage. Chaque petit succès te rendra plus confiant. Pour la gestion du stress, il est toujours utile d'intégrer des moments de détente dans ton quotidien. Peut-être que quelques minutes de marche ou une courte session de méditation pourraient t'aider. Si c'est ta créativité que tu veux booster, essaie de t'inspirer d'entrepreneurs autour de toi. Observe comment ils trouvent des solutions pratiques avec peu de moyens et pense à ce que tu pourrais améliorer dans ton environnement. Et pour devenir plus rapide dans tes prises de décision, entraîne-toi sur de petites décisions quotidiennes. Par exemple, choisir rapidement entre deux options de fournisseurs ou de services peut déjà t'entraîner à prendre des décisions plus grandes dans le futur. Prendre des initiatives dans la vraie vie. L'entrepreneuriat ne s'apprend pas seulement dans les livres ou les cours, il se vit. Alors, il est temps de sortir de ta zone de confort. Un bon moyen de commencer est d'explorer les marchés locaux. Tu pourrais passer une journée dans un marché de ta région, observer ce qui se vend le mieux et discuter avec les commerçants. Ils connaissent bien les besoins des clients et leurs défis quotidiens, et leurs conseils te seront précieux. Tu pourrais même réfléchir à des produits ou services complémentaires que tu pourrais offrir. Si tu veux aller encore plus loin, pourquoi ne pas participer à une vente de rue ou à un marché temporaire? C'est une bonne manière de tester une idée sans prendre de grands risques financiers. Même si c'est juste vendre quelques produits ou services simples, cela te donnera une première expérience concrète de ce qu'est la gestion d'un business. Rappelle-toi que l'entrepreneuriat ne se résume pas à de la théorie, c'est avant tout de l'action. Plus tu te confrontes à la réalité du terrain, plus tu développeras tes compétences et ton aptitude à prendre des risques. Ne reste pas dans l'attente ou dans la réflexion trop longtemps. Agis, même avec de petits projets. C'est en prenant ces initiatives que tu te développeras en tant qu'entrepreneur. Dans la prochaine leçon, nous allons clarifier certains mythes sur l'entrepreneuriat pour t'aider à éviter les pièges courants. Reste motivé, tu es sur la bonne voie. Avant de se quitter, voici un exercice pratique que tu peux faire. Cette semaine, choisis 2 compétences que tu aimerais améliorer et décide d'une action concrète pour chacune d'elles. Par exemple, si tu veux améliorer ta gestion du stress, commence chaque journée avec une courte séance de méditation. Si tu veux renforcer ta créativité, essaie de lire une histoire inspirante d'un entrepreneur local chaque jour.